الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Inch'Allah ar-Rahman, nous voulons poursuivre la lecture de notre épître Atfal Hawal al-Rasoul sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Les enfants autour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes encore avec l'aide d'Allah Azza wa Jalla dans la biographie du premier, dans l'ordre que l'auteur a choisi, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Allah nous a permis la fois dernière de remarquer sa connaissance aussi de la poésie. Abdullah ibn Abbas ne connaissait pas seulement le fiqh ou le tawhid ou le tafsir al-aqida wa ma ila dhalik. Il maîtrisait aussi la poésie. Ce chapitre-ci, c'est Raddu ibn Abbas ala as'ilati Malik al-Rum. Il s'agit des réponses qu'Abdullah ibn Abbas a données à l'empereur romain. Vous savez qu'à l'époque, les puissances du monde étaient l'Empire romain et l'Empire perse, Rome al-Furs. Ils étaient aujourd'hui comme les Lamériques. Le monde est comme un État. Aujourd'hui, tu souris, demain, tu es triste. Allah dit wa tilka al-ayyam nudawiluha bayna an-nas. C'est ainsi qu'Allah alterne les jours parmi les gens. Les jours ne sont pas pareils. Umar ibn al-Khattab, en prenant les clés de Bayt al-Maqdis, c'est celui-là qui les lui donnait en pleurant, car il a vu que les rôles avaient changé. Lui qui avait la notoriété hier et la gouvernance de cette terre a vu le rôle s'inverser et la gouvernance allait aller entre les mains des autres. En remettant les clés de Bayt al-Maqdis, il pleurait. Umar ibn al-Khattab, il lui a dit: prends ton mal en patience. C'est comme ça la vie de ce bas monde. Yawmun lak wa yawmun alayk. Un jour est à ton avantage et un autre jour est à ton désavantage, jusqu'à ce qu'on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi dans ce monde, nous ne sommes pas au paradis, tout comme nous ne sommes pas en enfer. Nous sommes ben avalika kawam. Ces grandes puissances avaient l'habitude de confronter les musulmans, soit par les armes, soit par des idées, soit par toute autre forme d'influence. L'auteur dit: Nal ibn Abbas radiallahu anhuma bifadli ilmihi makanatan marmuqatan inda Muawiyah ibn Abi Sufyan. Abdullah ibn Abbas a atteint par le mérite de sa connaissance un degré très élevé auprès de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah ibn Abi Sufyan est le premier dirigeant de la dynastie des Bani Umayya, que les autres appellent les Umayyads. Quand le calife
des dirigeants bien guidés devait durer 30 ans. Après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabi wa sallam, le califat devait durer 30 ans. Le califat orthodoxe, Abu Bakr Siddiq a fait 2 ans, 5 mois et quelques jours, 10 jours chez certains historiens. Et nous rappelons toujours que le texte historique n'a pas la même rigueur que le texte juridique. Parce que parfois quelqu'un rapporte l'histoire comme ça lui est parvenu. Aussi longtemps qu'on n'applique pas des sentences juridiques à cause de l'histoire, comme tel était allé à tel endroit, il est descendu dans le Cham, il a fait 2 mois dans le Cham, il est sorti. On ne peut pas faire des sentences juridiques au récit historique. C'est à cause de ça que les érudits ne donnent pas la même rigueur dans la sélection du texte qu'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne fait pas partie du Coran, parce que le Coran n'a pas ce problème. Le Coran est la révélation d'Allah. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais parfois, certaines personnes possédant des intérêts ont prétendu que le messager d'Allah aurait dit telle chose, alors qu'il ne l'a pas dit. Heureusement qu'Allah envoie toujours à la communauté des grands érudits qui vont établir des règles solides qui seront des conditions pour lesquelles on va prendre les propos qui sont transmis du messager d'Allah. Lorsque ces conditions-là ne sont pas respectées, on dira simplement que le récit a été forgé. C'est ça la différence avec le Coran. Le Coran est mutawatir. Tu ne peux pas dire quelque chose du Coran qui ne fait pas partie du Coran. Mais combien ont attribué des propos au messager d'Allah qu'il n'a jamais dit pour certains intérêts. Nous n'allons pas entrer dans la complication de cette autre partie de la culture. Omar ibn Khattab, après Abu Bakr Siddiq, a régné 10 ans. Othman bin Affan a régné 12 ans. Le califat devait durer 30 ans. Les 6 autres années ont été gérées par Ali ibn Abi Talib, une partie importante, et les quelques bribes de trucs ont été gérées par son fils. Et comme il y avait des tentations, son fils a appelé Muawiyah. Il a dit, si ce califat t'appartient, je te le donne. Si ce califat m'appartient, je te le donne aussi. Cela, il est à l'an 41 de l'Hégire. Et quelques groupes divisés, quelques fractions divisées des croyants se sont réconciliés. On a appelé cette année-là Amul Jama'a, l'année du rassemblement. Maintenant, après le califat, Allah a donné le pouvoir à qui il veut. C'est ainsi que Muawiyah est devenu le premier calife de la dynastie des Omeyyades, la dynastie des Banu Umayya. Cette dynastie était dirigée par 2 grandes familles. La famille Muawiyah, avec ses 3 dirigeants, Muawiyah ibn Abi Sufyan, son fils Yazid ibn Muawiyah et le fils de Yazid, Kidam. Après ça, c'est la famille Marwan qui a pris les règnes de la dynastie. Muawiyah était donc dirigeant. Abdullah ibn Abbas a atteint un degré très élevé auprès de lui. Akramahu wa karrabahu, Muawiyah l'a honoré, il l'a rapproché de lui. Wa kana mawdu ihtimamihi, et Muawiyah prenait beaucoup soin de lui. Il se préoccupait beaucoup de lui à cause de la science. Vous savez, les gens de pouvoir ne prennent pas des gens brouillons à côté d'eux. Ils prennent toujours des gens sages qui maîtrisent le monde, qui maîtrisent l'histoire. Parce qu'ils savent que les choses se répètent toujours. Ils se font généralement entourer par des gens sérieux. Lorsque les ennemis sont sérieux, vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui a le pouvoir prendre à côté de lui des darwa shayani, des gens sans scrupules. Il sait qu'il sera investi du jour au lendemain. Il sera, n'est-ce pas, c'est-à-dire écarté. Ils prennent des gens sages, des gens rusés, des conseillers sérieux, et tout ça, pour le pouvoir, yani.
Donc Muawiyah l'a tellement rapproché. Yulki alayhi al-masail al-mu'dila wal-qadaya al-muskita. Donc chaque fois que Muawiyah avait des préoccupations difficiles ou des questions sensibles et compliquées, il se tournait vers Abdullah ibn Abbas. وَلَقَدْ أَشْرَكَتْ شَمْسُ مَعْرِفَةِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنه وَأَعْدَأَتْ غَيَابَ الظُّلْمِ. Yani la science d'Abdullah ibn Abbas liée comme le soleil, comme la clarté du soleil. Elle est éclairée, n'est-ce pas, c'est-à-dire les forêts chauves ténébreuses. Il s'agit du balagha des figures de style pour nous montrer la valeur de cette science. عندما أرسل ملك الروم رسالته التي ظن أنها ستعجز المسلمين. Lorsque l'empereur romain a envoyé ces questionnaires dont il était sûr que les musulmans seront assommés, ils seront incapables, ومعاوية معهم, et Muawiyah avec, فأراد اختبار علمهم, il a voulu éprouver leur connaissance, وتفسيه أحلامهم, et il a voulu, n'est-ce pas, les laisser comprendre qu'ils sont sans scrupules, qu'ils sont ignorants. فكتب ملك الروم إلى معاوية ابن أبي سفيان يسأله عن سبع مسائل فيا ترى ما هي هذه المسائل. L'empereur romain a donc envoyé une lettre dans laquelle il y avait 7 questions. 7 questions. Quelles étaient ces questions? سأل ملك الروم عن أحب الكلام إلى الله عز وجل. Il a demandé au sujet de la parole la plus aimée auprès d'Allah. وَأَنْ أَقْرَمِ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ. Il a demandé au sujet des meilleurs dévots, des meilleurs serviteurs d'Allah parmi les hommes. وَأَقْرَمِ الْإِمَاءَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Et quelles sont les meilleures servantes parmi les femmes تبعا auprès d'Allah. وَأَنْ أَرْبَعَ فِيهِمْ الرُّوحُ وَلَمْ يَرْقُضُوا فِي الرَّحِمِ. 4 qui ont, n'est-ce pas, un esprit vivant, qui ont une âme vivante, mais qui ne sont pas passés par la matrice des femmes. Il s'agit des hommes, c'est-à-dire il s'agit des créatures qui, n'est-ce pas, se sont retrouvées vivantes sans passer par la matrice. Masalan, nous sommes là parce qu'on a passé un séjour dans le ventre de notre mère. Non. Et dit an kabri sara bisahibihi. Il y a un sujet, n'est-ce pas, de cette tombe-là. Le mot, n'est-ce pas, sara bisahibihi, comme pour signifier barakallahu fikum, c'est-à-dire une tombe, mais qui vogue avec celui qui est dans la tombe. C'est une question très sensible, hein? C'est-à-dire une tombe qui n'était pas une tombe comme les autres. Si on enterre quelqu'un, on sait où on l'a enterré. Mais par exemple, quelqu'un est enterré, mais sa tombe vogue avec lui, marche avec lui. C'est une question très sensible, hein? Et il a aussi demandé l'endroit sur cette terre où le soleil n'a jamais laissé ses rayons sur cet endroit, sauf une seule fois. وَنْكَوْسْ فَزَهَ مَا هُوَ وَأَنِ الْمُجَرَّ. Bien aussi poser cette autre question, n'est-ce pas? On ne peut pas sensible, n'est-ce pas? Inch'Allah Rahman, on vous donnera, n'est-ce pas, la lumière. Inch'Allah Rahman, nous allons nous arrêter ici pour que à la prochaine lecture, Inch'Allah, compte tenu de notre temps, pour vous donner la lumière sur les réponses d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.